La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Guillaume Tabar pour l'éditorial avec le Figaro à 8h12. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Après la suppression de la réforme des retraites, le budget de la sécurité sociale part au Sénat. Quelle trace laissera cette séquence que l'on vient de vivre à l'Assemblée nationale? Je dis quelle trace, mais ce pourrait être quelle cicatrice. Eh oui, le texte part au Sénat, vous l'avez dit, et les sénateurs ont la ferme intention de rétablir la réforme des retraites que les députés ont suspendue. Alors, sur le papier, le point final du débat budgétaire n'est pas posé, mais le dernier mot reviendra à l'Assemblée, où le gouvernement et les socialistes tiennent mordicus à leur deal sur les retraites pour éviter une censure et une dissolution. Et d'ores et déjà, ces semaines de débat sur les retraites et sur le budget ont provoqué des dégâts. Alors, quels dégâts et quels dommages collatéraux? Déjà, des dégâts financiers, des impôts en plus, des recettes en moins, avec le décalage de l'entrée en vigueur de la réforme des retraites, des déficits et une dette que plus personne ne songe à réduire. On a le sentiment que tant l'exécutif que les parlementaires s'en sont remis à la résilience des contribuables, à la patience des instances européennes et à l'indulgence des marchés. Mais c'est quand même un pari à très court terme, car les 3 réveils peuvent être violents. Dégâts ensuite sur l'image du Parlement, à la fois sur la forme, car franchement, qui a compris ce qui était vraiment sorti de ces débats, où chacun a fait de la tactique sans qu'elle corresponde toujours aux convictions de fond, avec des textes qui partent dans une seconde assemblée, alors que l'examen n'a pas encore été achevé dans la première, laquelle n'a donc pas pu les voter. Un budget sera-t-il voté à l'arrivée, ou faudra-t-il passer par des ordonnances ? Auquel cas, qu'est-ce qui sera retenu parmi les amendements votés? Merci au passage de nous rappeler qu'on n'y comprend plus rien. Exactement, on a quand même une impression de grande confusion qui ne redorera pas l'image du Parlement. Et puis sur le fond, on nous disait que faute de majorité, chacun allait devoir se montrer responsable. Eh bien en fait, on a assisté à un concours d'irresponsabilité, notamment en matière fiscale. Alors malgré tout, au terme de cette séquence, y a-t-il des gagnants et des perdants? Écoutez, compte tenu de l'impopularité de la réforme des retraites, ceux qui ont voté sa suspension vont peut-être se faire un peu de popularité à peu de frais et à court terme. Mais sur le fond, je ne vois que des perdants. Le PS, qui a perdu son statut de parti de gouvernement. L'exécutif, qui a mis en scène sa propre humiliation. Les députés macronistes, qui se sont courageusement abstenus, je mets courageusement évidemment entre guillemets, les Républicains qui, une fois encore, ont étalé leur division, et le RN qui a sapé en un seul vote ses efforts de respectabilité budgétaire. Alors l'ironie, si l'on peut dire, c'est que ce deal sur l'abandon de fait de la réforme des retraites visait à garantir un minimum de stabilité politique. Eh bien, je pense que le spectacle de ces dernières semaines n'aura fait qu'exacerber l'envie de dégagisme des électeurs. Guillaume Tabar, l'éditorial avec le Figaro, rebaptisé la chienlit budgétaire. Guillaume, à lundi.